Conduire sans le sens de la vue est une vraie gageure qui certes ne s'improvise pas, même quand, comme Dominique Doufis, on a conduit par le passé. Dominique était mécanicien automobile, il a participé à des rallyes. À 35 ans, sa vie bascule, il perd la vue suite à une maladie. Pendant 20 ans, il ne touchera plus à un volant. Il y a 4 ans, grâce à l'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines, il apprend à conduire autrement, mais aussi, condition sine qua non, à faire confiance et à se faire confiance. Si on n'a déjà pas confiance en soi, ça ne peut pas marcher. Et il faut arriver, aussi bien le moniteur, il doit avoir confiance dans vos gestes. Si lui n'a pas confiance dans ce que vous allez faire, on ne va pas avancer, ou alors on va rouler à 20 à l'heure, ce qui n'est pas le but en soi. Il faut bien s'imaginer qu'une fois qu'on roule et qu'on atteint des vitesses passées 100 à l'heure, il n'y a rien à faire, les réactions doivent être instantanées et précises. Et ça vient au fur et à mesure des heures de conduite, parce que au début, on ne sait pas rouler à 100 à l'heure. Ça vient petit à petit, et plus on commence à avoir de l'expérience, et plus on se fait plaisir, en tout cas c'est mon cas, puisqu'on est plus précis, on est plus réactif. Tout ça se met en place, c'est un peu comme quand on apprend à lire à l'école primaire. Donc, petit à petit, les choses se mettent en place et on va toujours de plus en plus vite et ça devient de plus en plus gai. Pour que le binôme pilote-copilote fonctionne, il faut, on l'a dit, de la confiance, de la concentration, mais aussi parler de préférence la même langue, sorte de langage mis au point et breveté par l'association européenne Les Non-Voyants et leurs drôles de machines. Axe, accélère, troisième. Léger droit. Donc ce langage codé, voilà, c'est droite, c'est gauche. Et puis alors c'est quoi? C'est le cadran d'une horloge? C'est le cadran d'une horloge, donc on a des indications gauche et droite avec un cadran pour indiquer l'angle du virage. Et puis après, on a des petites indications de correction avec des simples gauche, des simples droits. Et on a tout ce qui est freinage et accélération aussi. Et pour jauger la difficulté de l'épreuve, rien de mieux que de demander l'avis d'un pilote professionnel. Eric Van de Poel, ancien pilote de Formule 1 et quintuple gagnant aux 24 heures de Spa, est venu ce matin se prêter au jeu, une première. Moi je suis pour toutes les expériences, donc le faire les yeux bandés, ça c'est tout à fait nouveau. Et c'est vraiment extraordinaire comme expérience, parce que c'est vrai qu'on a des repères complètement différents. C'est vrai que j'ai l'avantage de connaître la piste, ce qui me donne quelques petites références, je dirais, d'angle de volant quand je rentre dans le virage, mais comme on n'a pas d'impression de vitesse, si ce n'est qu'on sait qu'on est en deuxième ou en troisième, mais ça varie encore tellement que c'est vraiment spécial. En course, on conduit très fort, un peu comme en automatisme, mais très précis. Et forcément, la conduite, on dit toujours, le visuel est tellement important. Et c'est vrai que ça joue incroyablement sur la route, mais en circuit aussi, quand on veut rouler vite, on doit être très précis au mètre près. Donc on doit effacer ce sens-là et essayer de rouler avec vraiment, non seulement le visuel qu'on n'a pas, mais aussi cette sensation de vitesse qu'on sait difficilement évaluer. Toute la journée, ce sont ainsi une dizaine de non- et malvoyants qui se sont succédés derrière le volant afin de faire quelques tours de piste. Comme un aboutissement, une sorte de Graal pour ces personnes qui ont suivi des heures et des heures d'apprentissage. Tous remportent ici une victoire de plus sur eux-mêmes et repoussent une fois encore les limites du possible.